Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet aussi intéressant qu'important. Et je vous invite à découvrir avec moi. Je m'appelle Yurine Elina et on commence. Regardez attentivement ces images. Je suis sûre que vous connaissez certains de ces sites. Faites correspondre l'image et le nom du site. Soyez attentifs. La vallée du Emza. La voilà. Complexe industriel de la mine de charbon de Zollverein à Essen. Bien sûr, la vieille ville de Lijiang. Très bien. L'acropole. C'est ici. Site préhistorique de Chichen-Itza. C'est ici. Parc national, les chutes Victoria. Parc national de Yellowstone. Très bien. Angkor Wat. La grande barrière de corail. Parfait. Maintenant, voyons si vous connaissez leur pays d'origine. Et alors, pour la première, c'est Algérie. Après quoi vient Allemagne, Chine, Grèce, Mexique, Zimbabwe, États-Unis, Cambodge, Australie. Qu'est-ce que réunit tous ces sites? Bien sûr, ils font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, le sujet d'aujourd'hui est la passion du patrimoine. Et nous allons faire connaissance avec les types de patrimoine, découvrir en quoi consiste le patrimoine de l'UNESCO et apprendre quels sont les sites français dans la liste du patrimoine mondial. Pour le début, je vous propose de lire une définition simple du patrimoine. Donc, c'est un bien qu'on tient par héritage de ses ascendants. Maintenant, reconstituez une autre définition en utilisant les mots et les expressions suivants. Mettez la pause à la vidéo, écrivez-la dans vos cahiers et puis vérifiez. Donc, la variante correcte est ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, d'une collectivité, d'un pays, du monde. Le patrimoine a plusieurs composantes. C'est pourquoi il est de plusieurs types. Par exemple, le patrimoine social peut être représenté par maison coloniale, maison de ville traditionnelle, patrimoine économique, un port ou un marché, patrimoine artistique ou culturel, une plaque commémorative, un musée, un festival, même un personnage important, patrimoine architectural et urbain prestigieux, la mairie, la bibliothèque, un fort, patrimoine religieux et funéraire, église, cathédrale, chapelle, patrimoine industriel, usine, vestiges de locomotives, de moulins à vent, patrimoine naturel, essence végétale d'importance, patrimoine culturel immatériel, une conte créole, une danse traditionnelle. Très bien. Pour continuer, je vous invite à regarder une vidéo. Faites attention au sujet et répondez à ces deux questions. C'est quoi l'UNESCO? Quel est le but de la Constitution du patrimoine mondial?
Le patrimoine mondial de l'UNESCO ou patrimoine de l'humanité, c'est une liste élaborée par l'UNESCO qui est, rappelons-le, l'institution de l'ONU chargée de l'éducation, des sciences et de la culture. Son but, c'est de préserver et de transmettre ce patrimoine aux générations futures. Pour figurer sur la liste, les sites doivent avoir une valeur exceptionnelle, une valeur universelle. Il y a deux grandes familles dans les sites de l'UNESCO, culturels et naturels. Dans le monde actuellement, il y a 1031 sites ou biens classés, 802 sont culturels, 197 sont naturels et puis 32 sont mixtes. Exemple de sites culturels, la Grande Muraille de Chine, site naturel, le Grand Canyon aux États-Unis, site mixte, le mont Athos en Grèce avec la montagne et les monastères. C'est l'Italie qui compte le plus de sites, 51 au total, essentiellement culturels comme le centre historique de Florence. Ensuite, il y a la Chine, l'Espagne et la France qui est quatrième avec 41 sites essentiellement culturels là aussi. Pour obtenir un classement de l'UNESCO, chaque pays va d'abord placer son site sur ce qu'on appelle une liste indicative, qui est en quelque sorte l'antichambre de la liste de l'UNESCO. Il y a 10 critères de sélection, plusieurs commissions vont se réunir et le processus peut prendre des années. Et une fois par an, les inscriptions sont annoncées. Cette année, il y en a eu 24. Une fois inscrit, que se passe-t-il? Le site ou le bien en question peut recevoir des fonds de l'UNESCO, mais avec 4 millions de dollars par an pour tout le monde, ce n'est pas énorme. Après, le classement donne quelques obligations. On ne peut pas faire n'importe quoi aux abords d'un site classé, notamment en matière de construction. Par ailleurs, l'État doit prendre des mesures pour protéger, pour valoriser le site. Mais le grand avantage d'un classement UNESCO, c'est le coup de fouet sur le tourisme. Le chiffre de 20% de fréquentation supplémentaire est souvent cité. Quoi qu'il en soit, le classement, c'est un plus énorme pour l'image de marque d'un lieu qui est noté dans les guides touristiques du monde entier. Imaginons un touriste canadien sur un paquebot de croisière. Sur son guide, il voit Le Havre, classé au patrimoine mondial en 2005 pour son architecture Perret. Eh bien, il est tenté de visiter cette ville avant de prendre un car pour Paris. Et cela s'est senti concrètement depuis 10 ans. Sur le seul critère des croisières, en 2004, il y avait seulement 54 escales de bateaux de croisière au Havre. En 2014, il y en avait 118. Et un croisiériste sur deux a visité la ville. Ça fait plus de 100 000 personnes et chacun a dépensé en moyenne 87 € en restaurant, musée, vêtements ou encore bijoux. Vérifions les réponses. Donc, c'est quoi l'UNESCO? C'est l'institution de l'ONU chargée de l'éducation, la science et la culture. Quel est le but de la constitution du patrimoine mondial? Le but est de préserver et transmettre le patrimoine aux générations futures. Maintenant, revenez à la vidéo, regardez encore une fois et dites quelles sont les deux grandes familles du patrimoine UNESCO. Alors, la première, c'est culturel, avec 802 sites, comme par exemple la Grande Muraille en Chine. Deuxième, c'est naturel, avec 197 sites, comme par exemple le Grand Canyon aux États-Unis. On en a bien sûr une troisième qui réunit les premières deux, et c'est mixte, avec 32 sites, comme par exemple le mont Athos en Grèce. Quel est l'ordre des pays avec le plus de sites? France, Chine, Italie, Espagne. La première place, c'est pour l'Italie. Après vient Chine, Espagne, France. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Il y a 10 critères de sélection. Et oui, c'est vrai. Chaque pays reçoit 4 millions de dollars par an. Mais non, c'est faux.
on peut faire des constructions sur un site UNESCO. C'est impossible, c'est faux. L'État doit protéger et valoriser le site. Bien sûr, c'est vrai. Si un site est sur la liste UNESCO, cela redouble le nombre de touristes qui le visitent. Bien sûr, c'est vrai. Chaque touriste dépense 1 000 € pour les souvenirs, les restos, les vêtements. C'est une information fausse. Maintenant, regardez la carte. Les Français montrent un intérêt croissant pour leur patrimoine national. Que mettent-ils derrière le mot patrimoine? D'abord, pour tout le monde, les châteaux, les églises et les maisons de style. Ensuite, ce sont les sites archéologiques, 97%, et les œuvres d'art anciennes, 95%. Mais beaucoup y incluent également des sites naturels, 78%, des chansons et des métiers, 65%. Le patrimoine ne comprend donc pas de monuments historiques. Regardez la carte de France. Ici, vous avez les monuments et les paysages de France protégés au patrimoine mondial. Je veux attirer votre attention aux 5 sites les plus connus. Le château et le parc de Versailles, le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Chartres, le pont du Gard et le golfe de Porto en Corse. Qu'est-ce que vous savez sur ces sites? Choisissez-en un ou deux et présentez-les à vos collègues. Vous pouvez faire la liste de 10 sites culturels ou naturels de votre pays qui, selon vous, méritent de figurer sur la liste du patrimoine mondial. Justifiez votre choix. À la fin, à ceux qui aiment l'histoire, je propose de regarder l'histoire du château de Versailles. Vous pouvez aussi faire une visite virtuelle du château. Je souhaite qu'un jour, vous voyiez de vos propres yeux les plus beaux sites du patrimoine mondial pour comprendre leur valeur réelle. En espérant que ce sujet vous a plu et que vous avez découvert de nouvelles choses, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.